Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant sais-tu, Israël, ce que le Seigneur ton Dieu te demande ? Craindre le Seigneur ton Dieu, suivre tous ses chemins, aimer le Seigneur ton Dieu, le servir de tout ton cœur et de toute ton âme. Garder les commandements et les décrets du Seigneur que je te donne aujourd'hui pour ton bien. C'est au Seigneur ton Dieu qu'appartiennent les cieux et les hauteurs des cieux, la terre et tout ce qu'elle renferme. Et pourtant, c'est uniquement à tes pères que le Seigneur ton Dieu s'est attaché par amour. Après eux, entre tous les peuples, c'est leur descendance qu'il a choisie, ce qu'il fait encore aujourd'hui avec vous. Pratiquez la circoncision du cœur, n'ayez plus la nuque raide, car le Seigneur votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs. Le Dieu grand, vaillant et redoutable, qui est impartial et ne se laisse pas acheter. C'est lui qui rend justice à l'orphelin et à la veuve, qui aime l'immigré, et qui lui donne nourriture et vêtements. Aimez donc l'émigré, car au pays d'Égypte vous étiez des émigrés. Tu craindras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras, c'est à lui que tu es resté attaché, c'est par son nom que tu prêteras serment. Il est ton Dieu, c'est lui que tu dois louer. Il a fait pour toi ces choses grandes et redoutables que tu as vues de tes yeux. Quand tes pères sont arrivés en Égypte, ils n'étaient que 70. Mais à présent, le Seigneur votre Dieu vous a rendus aussi nombreux que les étoiles du ciel. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre, rapide son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qu'il ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit : Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le tueront, et le 3e jour il ressuscitera. Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent la redevance des 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et ils lui dirent : Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ? Il répondit : Oui. Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ? » Pierre lui répondit : « Des autres. » Et Jésus reprit : « Donc, les fils sont libres. Mais pour ne pas scandaliser les gens, va donc jusqu'à la mer, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche, et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la donneras pour moi et pour toi. » La prédication évangélique naît de la gratuité, de l'émerveillement, du salut qui vient de ce que j'ai reçu gratuitement. Je dois le donner gratuitement. Et depuis le début, c'est ainsi que les choses se sont passées. Saint Pierre n'avait pas de compte en banque, et quand il a dû payer les impôts, le Seigneur l'a envoyé à la mer pour pêcher un poisson et trouver la pièce de monnaie à l'intérieur du poisson pour payer. Tout est grâce, tout. Et quels sont les signes qui montrent qu'un apôtre vit cette gratuité ? D'abord, la pauvreté. L'annonce de l'Évangile doit prendre le chemin de la pauvreté. Le témoignage de cette pauvreté. Il est « Je n'ai pas de richesse. Ma richesse n'est que le don que j'ai reçu de Dieu. » Cette gratuité, voilà notre richesse. Et cette pauvreté nous évite de devenir des organisateurs, des entrepreneurs. Il faut réaliser les œuvres de l'Église et certaines sont un peu complexes. Mais avec un cœur de pauvre,
pas avec un cœur d'investisseur ou d'entrepreneur. Non. Quand nous trouvons des apôtres qui veulent enrichir l'Église sans la gratuité de la louange, l'Église vieillit. L'Église devient une ONG. L'Église n'a pas de vie. Demandons aujourd'hui au Seigneur la grâce de reconnaître cette gratuité. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Reconnaissons cette gratuité, ce don de Dieu, et allons aussi dans la prédication évangélique avec cette gratuité. Pour ceux qui ont commencé les neuvaines, n'oubliez pas de les continuer, les liens sont toujours dans la description et le seront jusqu'au 15 août. Retrouvez le chant du jour en lien en haut à droite et en description.